Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. L'actualité africaine sur la toile ne s'arrête jamais. Nous vous proposons donc de revenir sur les moments forts qui l'ont marqué au cours de cette édition du Canari du Web africain, dont voici le sommaire. Cette semaine dans le Canari du Web africain. Au Mali, fusillade au Radisson Hotel de Bamako, 170 otages retenus par 2 assaillants selon le groupe hôtelier. En Centrafrique, le pape maintient pour l'instant son voyage à Bangui, voyage prévu pour le 29 novembre. Et enfin au Togo, une affaire de tilapia contaminée suscite les craintes des consommateurs. Le gouvernement annonce des mesures rigoureuses. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Des terroristes ont pris d'assaut ce vendredi 20 novembre dernier l'hôtel Radisson Blu de Bamako. L'attentat intervient quelques jours seulement après celui du Nigeria perpétré par Boko Haram. Selon le directeur de l'hôtel Radisson et le ministère de la Sécurité, au total, 18 personnes ont trouvé la mort dans cet hôtel et plusieurs otages ont été libérés. Comme après les attentats de janvier dernier à Paris, plusieurs dirigeants africains ont exprimé leur solidarité à la France à l'occasion des événements du 13 novembre dernier. Mais ils sont bien plus silencieux lorsque de telles horreurs se produisent sur le continent africain. Selon William Assanvo, du Bureau Afrique de l'Ouest de l'Institut d'études de sécurité, il est vrai que certains hommes politiques de chez nous se sont empressés d'exprimer leur solidarité et de présenter leurs condoléances à la France, alors que c'est un silence assourdissant qui règne quand l'événement s'est tenu au Nigeria, au Kenya ou bien en Somalie et tout près de nous à Bamako. Je pense au président béninois Boni Yayi qui a présenté ses condoléances depuis l'ambassade de la France au Bénin. C'est d'autant plus paradoxal de ne l'entendre réagir sur Kano où le Bénin s'est engagé à fournir des troupes à la force multinationale conjointe qui doit se mettre en place pour lutter contre Boko Haram. Le pape François ne se laisse pas conditionner par les craintes de violence en Centrafrique et y a maintenu toutes les étapes de sa visite prévue la semaine prochaine. Le porte-parole du pape François n'a toutefois pas exclu qu'au vu de la situation sur place, ce déplacement soit annulé in extremis ou réduit dans sa durée. Diverses sources informées estiment également que cette étape à haut risque pourrait être finalement abrégée ou annulée au dernier moment. La tournée en Afrique du pape François se déroulera du 25 au 30 novembre prochain et l'étape de Bangui aura lieu le 29 novembre. L'affaire fait grand bruit au Togo. Des poissons congelés impropres à la consommation auraient été vendus illicitement sur les marchés. La destruction de la cargaison mise en cause mercredi dernier n'a pas totalement calmé les inquiétudes. Tout est parti d'un article publié dans un journal local le 13 novembre dernier, relevant l'existence d'une cargaison de 24 tonnes de tilapia, saisie début septembre par les autorités sanitaires du pays en raison d'une contamination par des composés chimiques. À première vue, la situation est simple. Les produits incriminés importés de Chine étaient placés sous scellé par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de l'Hydraulique en attendant leur destruction. Les résultats de l'analyse ont révélé l'existence de résidus de médicaments vétérinaires. Malgré les inquiétudes, le gouvernement togolais compte restaurer la confiance de quelques 7 millions de consommateurs à la veille des fêtes de Noël. La revue du web pour cette semaine s'est terminée. Place à présent au hashtag du Canari, présenté par Marie-Christelle Turpin. L'actualité de la semaine a été marquée par les attentats du 13 novembre dernier à Paris. Sur les réseaux sociaux, on a assisté à une vague de compassion et de soutien au peuple français. On se rappelle, les terroristes ont fait 129 morts et plus de 300 blessés, dont 3 attaques presque simultanées dans la capitale française. Plusieurs hashtags ramènent à ce drame, mais notre sélection s'est penchée sur le hashtag Pray for Paris.
Cette semaine, le chiffre clé est inquiétant et c'est 51. Selon la Banque mondiale, l'espérance de vie à la naissance en Côte d'Ivoire est de 51 ans. L'espérance de vie à la naissance étant le nombre d'années qu'un nouveau-né devrait vivre si les règles générales de mortalité au moment de sa naissance restent les mêmes tout au long de sa vie. Tout travail est noble, seule l'oisiveté est indigne. C'est ici que nous allons mettre un terme à ce numéro du Canari du Web africain. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, gardez un œil sur les réseaux Weblogis.